Je suis centrée. Bon, on est en live là. All C'est en right. train de partir. Checkez sur votre téléphone. Si on est en live. Mais là, je vais être seule d'abord, donc vous pouvez fermer vos caméras. Et puis après, je vais vous inviter. OK. Mais dans ce cas, OK, bien, je fais comme ça. Non. Ça, c'est toi. OK. Oh, Technique. c'est trop tard. Il fallait me dire ça avant. No problem. On y va comme ça parce que là, du coup, est-ce que je vais voir si? Sinon, on y va comme ça. C'est bon. On est déjà en Ouais. live. OK. On est en live? Yeah, ben, je vois le live qui tourne. OK, OK. Bon, ben, c'est parfait, hein. OK. Vas-y alors. C'est quand tu veux. OK. Entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est créer un service ou une offre qui répond à un besoin, mais aussi dans l'objectif de se faire de l'argent. Alors, mon nom est Jacqueline Sokoli. Bienvenue ce soir à notre premier Business Woman Talk. Nous sommes ici au REFA Canada, le réseau entrepreneurial des femmes africaines au Canada. Nous avons seulement juste décidé de vous enrichir, de vous donner, de partager avec vous des pépites, des informations. À chaque semaine, tous les jeudis, prenez le rendez-vous pour vous enrichir, vous donner aussi des secrets, partager même nos expériences en tant que femme entrepreneur africaine tout court, mais surtout en tant que femme entrepreneur africaine au Canada. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, arrachez une petite chaise, asseyez-vous, prenez une tasse de café, prenez de l'eau. Bienvenue à vous. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec trois charmantes dames qui vont être les chroniqueuses, les animatrices, qui vont venir partager avec nous ces moments, ces 30 minutes d'enrichissement dans l'entrepreneuriat féminin. Alors, je m'en vais sans plus tarder vous introduire les charmantes, valeureuses, merveilleuses créatures divines avec lesquelles je suis ce soir. Évidemment, elles sont toutes membres du REFA Canada. Je vais souhaiter comme ça la bienvenue à notre charmante, ravissante Valérie Nataka. Bienvenue Valérie. Bienvenue, merci, merci. Coucou, salut Jacqueline, content de te retrouver. Yes, je suis contente que tu sois là. Je sais que tu as tellement de choses à partager parlant d'entrepreneuriat, de business. Alors, dis-nous quelque chose rapidement. C'est certain qu'on aura plein de choses à discuter vraiment ce soir parce que nous sommes là pour partager des petites pépites à toutes ces entrepreneuses en herbe qui aimeraient bien créer leur entreprise, mais bon, qui ont le pied un peu lourd, qui se demandent par où commencer, comment je vais faire pour y arriver. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment qui tombe à point nommé pour toute débutante en entrepreneuriat. On espère pouvoir vous partager nos petites expériences qui, on espère, pourra vous servir à vous aussi. Merci, bienvenue Val, installe-toi confortablement. Alors, je m'en vais vous présenter une de nos membres du CA REFA Canada que j'aime appeler le ministre des Finances. Elle, c'est une femme qui a vraiment du talent dans tout ce qui est accessoires, de mode et puis aussi le coaching. Donc, je m'en vais sans plus tarder demander à Sonia, la merveilleuse Sonia, pétillante Sonia, de pouvoir nous dire quelque chose. Hello everybody, moi c'est Sonia, merci beaucoup Jacqueline, merci Val. En tout cas, on passera de très bons moments à partager de nos expériences, ça c'est sûr. Moi c'est Sonia, je suis professionnelle du domaine de la santé et gestionnaire de données médicales. Et en dehors de tout ça, je suis entrepreneur dans la mode, créant des designs uniques et imprimés africains pour célébrer l'individualité de chacun de nous. Et à part ça, je suis aussi mère de 3 merveilleux enfants et je suis contente de travailler avec ces merveilleuses femmes entrepreneurs comme moi. Et notre objectif est de pouvoir faire la différence chaque jour avec d'autres femmes. Voilà. Merci, c'est bien dit. Nous voulons impacter la vie des autres femmes. Nous voulons
briller ensemble en entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas fini. Asseyez-vous confortablement. Nous sommes avec la ravissante et merveilleuse Aurélie. Aurélie, bienvenue. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Valérie, bonsoir Sonia. Merci beaucoup pour cet accueil très, très chaleureux, je dirais. Et je veux aussi souhaiter bonsoir à tous nos téléspectateurs et je sais qu'on va passer de très beaux moments ensemble. Tantôt, Valérie a dit partager petite connaissance, mais je dirais à nos téléspectateurs, ce n'est pas petite connaissance parce que c'est grâce à toutes ces femmes ici à l'écran que je me suis levée un bon matin. J'ai dit, bon, il est temps que je partage une passion et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis conseillère en voyage, en plus de d'autres petites casquettes que j'ai dans la vie ordinaire. Donc, vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes au bon endroit. Et comme on dit souvent dans la Bible, c'est très, très important, les personnes qui t'entourent. Yes. Donc, je nous invite vraiment à profiter de tous ces conseils-là. Vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Merci, ma belle Aurélie. Alors, on a un retour, OK, c'est bon. En tout cas, merci de t'être lancé. Tu as juste jump et puis je suis convaincue que c'est la meilleure décision que tu aies prise de pouvoir te lancer en affaires, en business et la prospérité est garantie. Alors, aujourd'hui, nous allons dévoiler rapidement le thème de notre premier webinaire. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, chaque jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver autour de ce webinaire pour parler des thèmes aussi passionnants qu'enrichissants autour de l'entrepreneuriat féminin des femmes africaines ou des femmes afrodescendantes, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Donc, installez-vous, nous allons dévoiler le thème. Je précise que chaque jeudi, nous allons avoir un nouveau thème. Aujourd'hui, nous abordons cette série de webinaires avec ce thème qui est très, très important. Vous savez quoi? Moi, de mon expérience d'entrepreneur, j'ai compris tout de suite que l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit avec les deux yeux, j'allais dire. C'est d'abord la vision que vous avez à l'intérieur de vous, le mindset que vous devez adopter, l'état d'esprit que vous devez adopter avant même de passer à l'action pour créer votre entreprise. Donc, le sujet, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est adopter le bon mindset pour réussir dans son business. Et pour aborder ce thème, je vais vous dire, il y a des femmes ici qui ont dû développer ce mindset-là pour lancer aujourd'hui leur business. Il y en a, c'est plusieurs années. Aurélie vient de nous le dire. Elle a été obligée, contaminée, j'allais dire, elle était obligée d'adopter ce mindset pour se lancer. Je dis bravo. Je pense que si tu es comme Aurélie, tu nous suis, tu te disais, ben, c'est pas le bon moment, je suis pas capable. Assis-toi, trouve-toi une chaise, prends un bic, une feuille et reste connecté. Alors, Valérie, présente-nous maintenant ton business ou tes business, parce qu'on parle de business. Avant que tu nous dises, mais quel est le mindset qui t'a vraiment poussé à te lancer? Dis-nous, c'est quoi d'abord les business que tu as? Alors, au départ, moi, je me définissais comme une styliste designer afro-bécoise. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je vais plutôt dire que je suis une slasheuse, c'est-à-dire j'ai plusieurs entreprises, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en pratique, de mettre en entrepreneuriat. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait un terme pour ça qui s'appelle donc le slashing. Donc, je suis une slasheuse. Alors, au jour d'aujourd'hui, je compte 3 entreprises. Donc, évidemment, il y a toujours la toute première que j'ai créée depuis 2015. Donc, c'est ma marque de vêtements Nataka, une marque de vêtements afro-bécoise. Entendez, donc, moitié africain, moitié occidental, hein, moitié québécois. J'essaie de faire un métissage vraiment des deux cultures qui m'anime. Je me sens vraiment africaine et je me sens québécoise. Ça fait 20 ans que je suis au Québec, alors vraiment, j'ai coutume de dire mes racines africaines et mes ailes québécoises. Alors, à côté de ça, j'ai aussi une entreprise, je suis en fait coach. J'aime pas trop le mot coach parce que il est devenu tellement galvaudé maintenant, mais globalement, j'accompagne les débutantes en entrepreneuriat parce que pendant longtemps, j'ai été
comme formatrice auprès de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, j'accompagne les nouvelles entrepreneurs à lancer leur entreprise. Je peux les aider à créer leur plan d'affaires, les aider à faire un plan marketing, un plan d'action. Bref, tout ce qu'elles ont besoin pour se lancer. Si vous venez de commencer de 0 à 2 ans, je peux être d'une bonne aide pour vous en ce sens-là. Et ma troisième entreprise, elle est beaucoup plus au niveau technique. Oui, parce que j'ai un background en technique. Avant de me lancer dans la mode, moi, je travaillais en tant que technicienne en informatique ici au Canada. Donc, mes amours m'ont retrouvée chemin faisant. Donc, aujourd'hui, je fais, par exemple, j'ai de la facilité à créer tout ce qui est identité visuelle, des flyers dans Canva. Je fais des petites vidéos, je fais des sites web. Je vous fais une identité numérique carrément du début jusqu'au bout. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à moi aussi dans ce sens-là. Évidemment, mon côté, social fait que je suis au REFA aussi maintenant depuis, oh my God, depuis 7 ans, ça passe vite. Je suis au REFA aussi depuis 7 ans, toujours pour apporter ma pierre à l'édifice parce que j'aime bien donner au suivant. Donc, voilà, je vais passer la parole à mes autres, sinon je risque de monopoliser la parole. Merci Valérie. Le nom de ton entreprise ou bien de tes entreprises, le nom que les gens doivent retenir ce soir, c'est? Retenez Nataka. OK. Pour le coaching, c'est juste mon nom, Valérie Nataka. Encore, j'ai pas voulu changer. Maintenant, pour tout ce qui est design, flyers, c'est tout ça, l'aspect numérique, technique. J'ai pas encore pas encore donné de nom parce que ça, je le fais vraiment à la demande. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en chemin. Bientôt, je vais formaliser tout ça. Merci, mais voici une entrepreneur multi-casquette et elle a lâché le mot slasheuse. J'adore ça. Slasheuse, je pense qu'on est tous des slasheuses ici. Je vais présenter certainement qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur, mais je veux donner la parole à la sublime Sonia de pouvoir nous faire voyager dans son univers entrepreneurial. Oh, bien sûr. Merci beaucoup, Jacqueline. Je crois qu'on se complète beaucoup ici, je dirais, parce que bizarrement, ça s'entremêle un peu beaucoup avec Valérie. D'ailleurs, moi-même, je suis infirmière de base. Après, j'ai fait un détour dans le IT. C'est là où j'ai fait gestion des données informatiques et ce qui m'a permis de me mettre un peu dans le IT médical. Et en dehors de ça, je me suis lancée à l'entrepreneuriat quand j'avais choisi d'être ma mère à temps plein à la maison et j'ai lancé ma marque de vêtements. Et ça a bien pris pour moi aux États-Unis. Et puis, en temps, j'ai déménagé au Canada aussi. Et là aussi, je fais asseoir aussi ma marque qui est O'Rise Wear. C'était Was Elegancia que j'ai changé à O'Rise Wear. Et en dehors de ça, mes expériences de vie m'ont ramené à un point où j'ai naturellement réalisé que la beauté ça brille de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est venu me retrouver par mes expériences de vie où on me demande facilement comment se fait-il que tu as traversé tant de choses dans ta vie, mais tu brilles chaque fois. Et je partage mes expériences qui encouragent. Donc, j'essaye maintenant de mettre comme sous un chapeau mes entreprises qui est de briller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je ne veux pas juste m'occuper de ta beauté extérieure, mais aussi de l'intérieur. Wow. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que c'est une passion qui m'anime beaucoup. Et en tant que mère mono, je crois que j'ai passé un peu ça à mes enfants qui ont vraiment l'entrepreneuriat aussi dans le sang. Super, ça n'est-ce pas merveilleux? Vous qui êtes là, je veux voir des commentaires, je veux que ça bouge de partout. Je vois Amina Tassal qui est là. Coucou Amina, coucou Lady. Vraiment, bienvenue à tous. Ne partez pas parce que il y a des choses ce soir. Alors, Sonia a dit la beauté.
vient de l'intérieur. Ça, c'est très important. Je veux qu'on puisse garder ça. Ça vient de l'intérieur. Alors, je vais me retourner vers la ravissante Aurélie qui va nous dire qui elle est, quelle est son entreprise. Et puis après, je vais pouvoir vous dire mes petits secrets business. Allez, OK. Merci une fois de plus, Jacqueline. En fait, moi, c'est Aurélie Djoumessi. Je suis au REFA. Ça fait à peine un an que je suis là. Oui, un an que je suis entourée que j'ai la grâce d'être entourée de toutes ces valeureuses dames ici présentes et bien d'autres. Et business, bon, je crois que je suis encore le tout petit poussin de toutes ces lionnes-là. Mais pour vous dire vrai, je ne m'inquiète pas parce que je sais que c'est en broutant qu'on avance. Donc, yes. Il n'y a, Alors, y a pas de brouteur ici. ah, vraiment? il n'y a pas de broutin ici, comme elle a dit, non. Mais tu es une entrepreneur à part entière. Vous savez, entreprendre, c'est déjà passer à l'action. C'est juste jump, c'est juste le faire. Et tu l'as fait, tu es entrepreneur. Tu n'es pas petit entrepreneur. Donc, dis-nous, donne-nous le nom de ton entreprise et qu'est-ce que tu offres? Oui, en fait, je suis conseillère de voyage et je suis affiliée à la compagnie Voyage Club Évasion. En fait, c'est d'où part ma passion, c'est le fait de voyager, de profiter vraiment de la vie de l'instant présent. Wow. Et c'est cette passion-là. Tantôt, Jacqueline a dit, on fait de l'argent, c'est très beau, mais quelque part aussi, j'ajouterais, on partage notre passion aux autres. Donc, c'est voilà aussi l'une des choses qui m'a motivée. Right. Donc, vraiment, c'est ça que à travers cette profession-là, que je partage aux autres, la passion de voyager, la passion de la liberté, parce que, pour vous dire vrai, à travers les voyages, à travers les découvertes, les échanges avec d'autres cultures, on en sort vraiment grandi. Et cet autre aspect-là a un gros impact sur la suite de notre mindset dans l'entrepreneuriat. Wow. C'est ce que j'ai à partager à vous. Oh, wonderful. N'est-ce pas magnifique? Elle a Bienvenue réussi. dans le monde entrepreneurial, hein, Aurélie. On est vraiment très, très fiers de toi, là. C'est super. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous, girls, je ne sais pas pour vous, guys, mais elle a réussi à me faire voyager en un petit instant, là. J'ai juste eu envie de juste aller dire, mais organise-moi un voyage, là, Aurélie, là, life, là. OK? Alors, on va y aller. Moi, c'est qui? Vous savez tous, je suis passionnée de faire briller l'humain autour de moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit, partager l'amour autour de moi, mais surtout aider les autres à s'élever comme moi-même. Alors, entrepreneuriat, wow. Moi, l'entrepreneuriat, j'ai commencé au berceau. J'ai commencé vraiment au berceau. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Mes deux parents étaient entrepreneurs. Maman était dans tout ce qui est commerce, échange de services, de produits entre plusieurs pays africains. Et mon père était dans la restauration. Puis après, les deux se sont mis ensemble pour vraiment amplifier encore leur entreprise dans la restauration, que ce soit au Bénin, Côte d'Ivoire, au Togo. Alors, c'est comme ça que je voyais, toute petite, je voyais mes parents évoluer dans l'entrepreneuriat gastronomique, si je peux l'appeler ainsi. Je ne sais pas si vous aimez manger, mais venez me voir. Donc, bref, c'est comme ça que je pense que du haut de mes 3 ans ou 4 ans, j'ai commencé à prendre la marmite et puis j'essayais de faire un peu les petites choses que maman et papa faisaient parce que papa était chef cuisinier professionnel, maman pareil. Et c'est comme ça que, en grandissant, cette passion ne m'a pas lâchée. Et j'ai lancé vraiment mon premier business dans la nourriture, dans la gastronomie. J'aime le mot gastronomie. Dans la gastronomie africaine au Bénin. Au Bénin, ça fait bien longtemps derrière. Et j'avais un restaurant où les gens pouvaient venir découvrir tous ces mets variés, de l'Afrique de l'Ouest surtout, que je faisais. Et puis, je suis arrivée au Canada. Un autre business, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quitter sa terre pour venir, c'est de l'entrepreneuriat? Ah, ça, franchement, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais si tu as pu quitter déjà ta terre natale pour venir au Canada, tu as déjà ce qu'il faut pour lancer ton entreprise, quoi. C'est de l'entrepreneuriat pareil. Dans une autre business, c'est déjà mindset. Oui, tu vas dans l'inconnu, tu n'as pas de famille, personne. Tu te lances, tu vas. C'est déjà un pas dans l'entrepreneuriat. Donc, j'arrive ici.
autour de 2015, et puis je regarde un peu l'environnement, comment ça bouge. Je cherchais des fois à manger dans un restaurant africain, je trouvais pas. Je connaissais pas aussi de traiteurs africains, tout ça. Et puis je disais, mais pourquoi ne pas être la solution? Et c'est comme ça, j'ai lancé Délices de Jackie. J'ai commencé à bouche à oreille, à cuisiner pour des gens, pour des événements, à gauche, à droite. Et c'est comme ça, je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat ici au Canada. Délices de Jackie offre vraiment des repas variés, basés vraiment sur des recettes de grand-mère, mais améliorées vraiment à ma sauce et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Quand vous mangez même mes repas, vous sentez votre cœur battre. OK? Donc, prenez le rendez-vous pour commander chez Délices de Jackie. Et puis, par la suite aussi, j'avais cet amour de partager. J'ai appris que quand tu apprends, il faut enseigner, il faut partager la connaissance. Quand tu fais quelque chose, quand tu reçois, il faut donner. Et je me suis dit, mais je veux aller chercher mes sœurs, celles qui me ressemblent ici au Canada. On va se mettre ensemble pour entreprendre et prospérer. Et c'est comme ça, 2017, Refa naît au Canada. Et ça fait deuxième entreprise parce qu'on va dire, oui, c'est OBNL, mais nous sommes une entreprise à part entière. Ça prend vraiment les mêmes choses pour lancer une OBNL. Ça prend la même chose. C'est comme ça. Et puis l'autre chose qui est venue me chercher, c'est le problème financier que je vivais moi-même, que je voyais aussi autour de moi. Des gens souffraient dans l'ignorance du système financier. Des gens connaissaient pas vraiment comment l'argent fonctionne ici. Et j'ai fait moi-même les frais de cette ignorance. Je me suis dit, bon, je vais chercher encore une fois la connaissance et puis je vais pouvoir aller éclairer les autres. C'est ce qui a fait que je suis devenue conseillère financière. Depuis bientôt 5 ans maintenant, je travaille beaucoup plus dans la communauté noire des immigrants pour éduquer, sortir les gens de l'ignorance, les aider à bien planifier, bien gérer leur argent pour avoir une vie épanouissante. Parce que Aurélie parlait de voyage, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas se permettre des voyages. Donc vraiment, ça, c'est aller me chercher. Ça fait que c'est une autre entreprise que j'ai depuis plusieurs années. Et depuis 2020 aussi, quelque chose s'est passé dans ma vie avant 2020 qui m'a amenée à devenir coach de vie. J'étais une femme à un moment donné de ma vie, j'étais brisée, j'étais au plus bas de l'échelle. Je ne savais même pas comment remonter avec 3 enfants à la charge. Et c'est comme ça que Dieu me fait la grâce de rencontrer des mentors et des coachs qui m'ont dit, écoute Jacqueline, tu as besoin de travailler sur toi. Tu as tellement de choses à l'intérieur de toi qui t'empêchent de briller. Du coup, tu as besoin de cet accompagnement et je me suis fait accompagner. Et par après, moi-même, j'ai pris la décision d'aller étudier pour devenir coach de vie, aider les gens vraiment à ne pas sombrer, quel que soit ce qui arrive. Donc, bref, voici un peu quelques entreprises que je gère d'ici plusieurs années. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Vous pouvez aussi nous écrire dans le chat qu'est-ce que vous pensez du mindset qu'on doit adopter pour vraiment réussir en business. Donc, Valérie, si on te demande par rapport au sujet de ce jour, quel est le bon mindset qu'on doit adopter pour se lancer en affaires? Mais déjà, moi, le mindset, je vais essayer de le définir déjà pour commencer. Le mindset, c'est une façon de penser, ok? C'est des croyances qu'on a, c'est des attitudes qu'on a et sur lesquelles on est vraiment accroché et toute notre façon, notre système de pensée tourne autour de ça. Et ce qui fait la différence entre deux entrepreneurs qui commencent en même temps, c'est vraiment leur mentalité, leur mindset. OK? Donc, quand on parle d'avoir un bon mindset d'entrepreneur, c'est d'avoir un mindset positif, d'après moi. OK? Ne pas se mettre des pensées limitantes. J'entends souvent des gens dire, oh, je vais commencer, mais je ne suis pas prête. Je dirais, commence petit déjà. Il y a, comme disait une de nos audiences là, de nos amis, de nos fortes femmes aussi, Amina Sall qui est connectée, elle répondait à Aurélie en disant qu'il n'y a pas de petite entreprise. Commencer petit est déjà un grand pas. Il faut déjà commencer quelque part. D'autres vont dire, ah, je veux tout savoir parce que je ne veux pas faire d'erreur avant de me lancer. Il faut que je sois prête. Elles veulent que tout soit vraiment parfait. Ça aussi, ce sont des pensées limitantes où je répondrai, mais tu peux apprendre en avançant. Tu commences peut-être avec un produit ou un service qui n'est pas parfait et plus tu avances, tu vas le parfaire et tout ça jusqu'à ce qu'il devienne vraiment le produit idéal que donc ton audience, ta clientèle pourra aimer et apprécier.
je vais déjà m'arrêter là. Je pense que les autres aussi auront des choses à ajouter, je crois. Super. Mais j'aimerais me retourner vers Sonia et lui demander à quel moment on sent qu'on est prêt. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour se lancer? À quel moment on se dit, ben, ça, c'est là, il faut que j'y aille? Je dirais, il n'y a pas de moment fixe. Déjà, nous, les femmes, Dieu nous a doté de ce pouvoir inné en nous où on réalise la saison dans laquelle on est. Et quand Dieu te dit, cette saison, lance-toi de là où tu es. Moi, je me suis lancée juste avec $200, je me souviens. J'ai juste pris $200 que j'ai acheté des pagnes et je me suis lancée avec ça. Et je me souviens, je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat. Pour moi, je satisfaisais un besoin que les gens voyaient sur moi et me demandaient, j'aime ton style, j'aime ton habit qui a fait. Donc, pour moi, je me suis lancée juste comme ça et j'ai appris après à grandir. Donc, il faut se lancer de là où on est, comme l'a dit Valérie tout à l'heure. Commence avec ce que tu as et fais le premier pas et tu seras étonné de comment les gens vont embrasser ou si tu arrives à dénicher ta cible de clientèle, tu seras étonné de voir combien de fois tu vas continuer. C'est dans la tête, tout est dans la tête. Si tu te dis, je peux, tu pourras. Mais si tu te dis, c'est dur, tu pourras pas. Donc, il n'y a pas de temps. Tu peux quand ton instinct te dit, lance-toi, lance-toi. Moi, c'est ça. Merveilleux. Waouh, ça en tout cas, c'est très enrichissant. J'adore ça. J'adore. Merci vraiment, Sonia. J'espère que vous êtes là, vous nous suivez, vous prenez toutes ces pépites. J'aime ce que Coach Evelyne dit dans le chat. Merci, Coach Evelyne, d'être avec nous. Elle dit un mindset de croissance et d'apprentissage. Entreprendre reste un parcours particulier. Malgré tous les contenus théoriques, le terrain fait vivre des expériences diverses et variées. C'est ça. L'entrepreneur, c'est pas seulement rester dans son lit. Oh, je vais entreprendre. Je vais créer un salon de coiffure. Et puis, that's it. Non. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma caméra. J'espère que vous m'entendez. C'est revenu. Oui, c'est revenu. Alors, vous m'entendez au moins, c'est le plus important. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, je vais me retourner vers Aurélie pour lui demander dans quel mood, dans quel état d'esprit, mindset de l'état d'esprit, tu étais quand tu dis, bon, maintenant là, j'y vais, je lance mon business de voyage. En fait, j'étais dans le move de on avance, on avance. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Sonia a dit et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de mauvais moment, elle a dit. Nous, les femmes, on est dotées d'une intuition et il faut vraiment y aller avec cette intuition-là. Et c'est ce qui m'a habité le matin où je me suis levée. Parce qu'en fait, tout ça a commencé à germer à la suite d'un voyage. Je suis partie, je suis rentrée. Et pour vous dire vrai, le monde que j'ai rencontré là-bas, que ce soit à l'aller ou au retour, je me suis dit, ben, tiens. Et l'état aussi dans lequel j'étais quand je suis rentrée. Je me suis dit, ben, tiens, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas, Aurélie? Qu'est-ce que tu as ramené comme expérience, comme bagage? Qu'est-ce que tu as ramené de plus que ce que tu es parti avec? Et voilà, autant de petites choses. Pour moi, c'est petit, mais je sais que c'est grand et je sais que ça a beaucoup contribué au fait que je dise, je m'en vais, j'avance. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je me suis levée un bon matin, j'ai dit, bon, je vais aller faire la formation, je vais aller embarquer avec telle compagnie et c'est comme ça qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, ben, je dirais, il y a le mindset, il y a les réalités du terrain comme coach Evelyne l'a dit, mais quand on aime ce qu'on fait, quand c'est l'amour qui nous booste à tous les matins, peu importe le nivellage du terrain, on navigue. Bon, c'est ça. J'ai l'impression que... Super, mais merci beaucoup.
C'est ça. Je disais, non, j'ai l'impression que, en tout cas, la majorité d'entre nous, on a commencé comme ça sur un coup de tête, en fait. Parce que quand tu réfléchis trop, tu as peur, tu te décourages. Donc, le jour où tu te lèves le matin où ça te frappe dans la tête, là, OK, de toute façon, aujourd'hui, là, ça me prend, il faut que je pose un premier pas aujourd'hui. Et après, maintenant, ça te donne le coup de pied, là, et puis c'est comme tu prends un élan et les choses démarrent comme ça. Je vois un commentaire intéressant qui dit, je crois, commencer par la motivation, continuer par la discipline. Le mindset, c'est l'accomplisseuse et l'accomplisseur. Ouais. Super. Ouais, c'est très bien dit. Merci, Yonan, pour ce beau commentaire. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous êtes bien assis? Alors, je vais vous dire à tous, qu'on soit déjà entrepreneur ou pas, on croit qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, le Créateur. C'était l'appel Dieu, c'était l'appel l'univers. Mais celui qui nous a créés, moi je crois en Dieu, nous a déjà créés entrepreneurs. Nous a déjà créés entrepreneurs. C'est tout un cours que je donne, moi en coaching. Il nous a créés entrepreneurs. Il nous a tout donné pour que, étant sur terre, en grandissant, on devient entrepreneur. Est-ce que vous comprenez? Il nous a envoyés pour dominer. Ceux qui sont croyants, qui ont des Bibles, allez chercher. Je pense que j'ai un problème avec ma caméra toujours, mais vous m'entendez, c'est le plus important. Allez chercher. C'est important de savoir que nous sommes venus sur terre pas pour suivre tout le monde, mais pour faire une différence. Ça fait qu'en nous, déjà, il y a la graine de l'entrepreneuriat. Il faut le savoir. Nous sommes la réponse à un problème qui se pose dans notre génération. Nous sommes la réponse à une question que notre génération se pose actuellement. Nous sommes nécessaires pour résoudre des problèmes sur Terre. Tout à l'heure, je parlais d'entreprendre, c'est résoudre un problème. C'est répondre à un besoin. Donc, tous autant que nous sommes, nous devons nous rappeler de notre identité première. Ouais. J'aime parler un peu de l'histoire du Jardin d'Éden rapidement. Dieu même, sachant que nous devons venir entreprendre sur Terre, gérer et dominer, il a d'abord créé tout. Les animaux, la forêt, etc. Et il envoie maintenant l'homme. Donc, vraiment, je veux encourager quelqu'un à se dire, je suis juste nécessaire. Je suis capable, je suis cette personne prête à entreprendre. Si j'ai cette idée, je peux l'accomplir, je peux le réaliser. Ça, c'est vraiment important, je voulais le dire. Je veux retourner vers vous, mesdames, pour dire un cas pratique, par exemple. Je vais aller vers Valérie, qui est coach, qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Si on prend un cas pratique, Valérie, j'ai quelqu'un devant moi qui vient, écoute, j'ai envie de lancer un business de nettoyage. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle n'a rien commencé, mais la personne doute, elle n'a pas confiance. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ben, moi, je vais déjà commencer par chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait ou pourquoi elle veut faire ce qu'elle fait. Pourquoi tu veux lancer une entreprise de ménage? Il doit y avoir une raison qui te prend aux tripes. Parce que la peur qu'on a souvent au début, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. Mais quand ce qui te prend aux tripes est plus fort que le jugement, le regard des autres, ça te permet plus facilement de vaincre cette peur-là et d'avancer. Donc, du coup, je vais lui poser cette question et insister. C'est-à-dire, elle va me donner une réponse d'abord, une réponse A. Je vais reposer la question, pourquoi la réponse A? Elle va me donner une réponse et je vais encore lui redemander, pourquoi la réponse B? On appelle ça, c'est la règle des 5 pourquoi. Donc, pourquoi? Ça force la personne à réfléchir vraiment et de ne pas juste donner une réponse comme ça, comme quand on te dit bonjour, oui, bonjour, ça va, même quand ça va pas, tu réponds machinalement. Voilà. À force de prendre le temps et de réfléchir vraiment au pourquoi, tu en arrives vraiment au cœur du problème et tu sens que ça, c'est vraiment comme une mission. À la limite, c'est comme si Dieu t'a envoyé sur terre pour faire ça, quoi. C'est que même si demain, tu tombes, même si demain, tu gagnes pas d'argent avec, même si demain, personne ne reconnaît le travail que tu as fait, tu t'en fous parce que tu es confiante, tu te sens bien, tu sais que
tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, ça te permet d'accepter l'inconfort que peut créer la peur de se lancer. Donc, moi, déjà, je commence par ça. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, on t'entend, ma chère. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, maintenant, on t'entend, oui. Ok, Sonia, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à ce cas pratique de quelqu'un qui vient te voir? Écoute, je veux lancer un business live, mais je doute encore. Il y a comme le syndrome d'imposteur qui est là, qui me fatigue. Désolée. Moi, je vais rajouter à ce que Valérie a si bien dit déjà, dans la mesure où le why, la raison, c'est ça qui fera que tu pourras continuer. Parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est pas parce que on pense que le 9 à 5 est difficile que l'entrepreneuriat est facile. Non, c'est très difficile, mais quand tu as une raison, quand tu te lèves chaque matin et tu te dis, je change une vie à la fois, je fais briller une personne à la fois, j'accomplis ma mission sur terre, tu te sens utile, ça va te pousser à continuer. C'est pour ça que le why est très important et je suis tellement d'avis avec Valérie sur ça. S'il n'y a pas de raison, tu vas abandonner en cours de chemin. Ça, c'est clair. Donc, il faut avoir cette raison et garder cette raison de très proche. Et cette raison aussi contribue aussi à formater ton mindset. Et quand on parle de mindset, c'est tout ce qui est dans ta tête. C'est pas pour rien que Dieu a déposé notre tête en haut de notre corps. Ce qui est dans ta tête, c'est ça qui va contribuer à ton corre. Est-ce que vous attends, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Mettez dans les commentaires. Elle a dit, ce n'est pas pour rien, Dieu a déposé notre tête en haut de notre. Là, c'est fort, hein? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est très fort. Vas-y. Non, mais des fois, moi, j'aime discuter avec Dieu pour comprendre sa manière de faire et ça me permet de fonctionner moi-même parce que il a déposé notre tête en haut pour que ce mental puisse gérer tout ce qui reste jusqu'en bas. Et si on étudie bien, bon, je suis infirmière, si on étudie bien notre corps, l'anatomie, tout ce qui est nerf dans notre tête, ça va jusqu'à se connecter à la plante de nos pieds. Il y a la représentation de tous ces nerfs à la plante de nos pieds. Ce qui veut dire que Dieu est tellement intelligent et organisé qu'il dit, si ton mindset n'est pas correct, même ton corps là, ça va pas être correct. Comment, girl? Wow. Non, Sonia, tu me surprends, hein? Est-ce que vous sentez le feu? Le feu, hein? Franchement. Mais vraiment, ok, c'est bien. This is amazing. Come on, allez. Vas-y, continue, c'est trop bon. Donc, souvent, moi, je dis aux gens, garde ton mental au bon endroit. Keep your mind healthy. Si ton mind n'est pas healthy, n'espère rien d'autre. Parce que il faut que tu te motives chaque matin. Quand tu regardes le miroir et tu vois que tu es une femme de valeur, tu vas accomplir des choses de valeur. Amen. Quand tu regardes le miroir et tu te dis, je suis là pour amener quelqu'un de point A à point Z, Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin pour que tu puisses accomplir cette mission. Come on, girl. Yes, girl. Yes, merci. Sonia, c'est trop bon, c'est trop bon. On va pas tout dire ici aujourd'hui. C'est sûr que restez scotchés chaque semaine. J'ai une question dans le chat de Around Africa qui dit, quelqu'un qui a la motivation d'entreprendre, mais manque de moyens financiers et de soutien. Comment peut-il surmonter ces obstacles pour ne pas abandonner et continuer son projet? Je vais réagir là-dessus. Je vais vous dire, entreprendre, ce n'est pas d'abord l'argent. Merci là-bas. Ce n'est pas d'abord l'argent pour rejoindre Sonia. Ce n'est pas d'abord l'argent. Je vous dis, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, votre projet se situe, dans ce domaine-là, Dieu a placé le trésor. Ouais. Dieu a placé le trésor. Maintenant, il faut travailler sur vous. Il faut travailler son mindset de sorte que le projet en lui-même, vu que vous y croyez, vous voyez sa vie, c'est son impact qu'il va avoir, le projet en lui-même, vous commencez petit à petit, peu importe là, il va aller vous attirer l'argent. Et ce que j'aime enseigner, c'est que l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Comment tu te sens
J'aime citer une parole de Dieu qui dit, bien-aimé, je souhaite que vous soyez prospères, comme prospère l'état de votre âme. Quel est l'état de ton âme? Vous savez que l'argent, normalement, doit nous suivre. L'argent doit nous poursuivre partout où on s'en va. Ce n'est pas à nous d'aller derrière l'argent. L'argent doit venir vers nous. Et l'argent, vu que c'est une énergie, il faut que l'énergie qui vous gouverne aussi soit alignée à l'énergie de l'argent. Donc, la motivation, c'est le premier. Mais allez chercher le pourquoi, Valérie l'a dit, Sonia aussi l'a dit. Et vous allez voir que l'argent ne sera pas un problème pour lancer votre projet. En réalité, ouais, l'argent n'a jamais été le problème. Parce que ce que tu peux faire avec 10 000, tu peux le faire aussi avec 100 francs. C'est juste à petite échelle. Si l'idée d'entreprise est bonne, si elle est vraiment, elle a de l'avenir, elle est appelée à se développer, l'argent viendra en fait pour enchérir en fait sur ce que tu dis. Exactement. Donc l'argent n'est pas le premier problème, c'est vous. C'est vous. De sorte à ne pas, je commence aujourd'hui, mais comme il n'y a pas l'argent, j'arrête. Moi, je vous donne l'exemple d'Élise de Jackie. J'ai commencé à me lancer dans tout ce qui est sauce, piment, marinade, etc. Et l'année passée, oui, le fameux piment là, tu te rappelles? Donc, je m'étais dit, février de l'an dernier, je lance cette gamme de piments là. Qui j'ai de l'argent ou pas? Et le jour-là, tout concourait à ce que je ne lance pas. Mais j'avais décidé que la date, je lançais. Et j'avais quoi? Comme un $50. Je dis, mais je n'ai pas les grands moyens. Je suis allée chez Super C pour ne pas faire de pub. Je suis allée chez Super C, j'ai pris un peu de piment. Je suis allée chez Dollarama. J'ai pris des petits pots et j'en ai fait au moins une dizaine. Et puis, j'avais une activité ce jour-là, j'ai amené les 10. Je dis, j'ai vendu tous les pots et les gens commandaient même déjà à l'avance. Pour aller tartiner sur du pain. Sur du pain. Je n'ai pas dit le nom avec du bon poisson. Vous imaginez le piment qu'on met sur du pain pour manger. Vous avez dit a mis ça en moi afin que je puisse le jardiner, le cultiver pour faire entrer de l'argent. Vous comprenez? Donc vraiment, le premier problème, c'est pas l'argent. Le pourquoi, la motivation, quelqu'un a parlé de discipline. Et Sonia, donc je pense que Lady dans le commentaire a demandé comment on fait pour garder la constance. Je veux vous entendre là-dessus. Celles surtout qui ont commencé depuis, et puis aussi Aurélie, si tu as quelque chose à dire. Quand on a lancé, quand on a installé le bon mindset, qu'on a lancé, comment on fait pour rester constant? Parce que Sonia l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est pas chose facile. C'est pas pour les bébés. Franchement, c'est une jungle, il faut rentrer dedans pour aller chercher sa part. Donc, comment on reste constant quand on sait qu'il y a des obstacles qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont arriver? Comment on fait? Moi, je pense que ça prend un plan. Si je prends moi mon exemple, quand j'ai démarré, j'ai commencé avec une petite collection. Je n'étais pas du tout sûre que j'allais pouvoir tout vendre, ok? Mais dans ma tête, je m'étais donné jusqu'à 2 ans, qu'il pleuve ou qu'il vente, que je vende ou que je ne vende pas. Ce qui est sûr, j'avais mon plan d'action que je devais dérouler parce que c'est petit à petit. Ok, peut-être j'ai pas vendu comme j'aurais voulu, mais si j'ai prévu sortir une autre collection dans 3 mois, je vais pas baisser les bras et ne plus la sortir parce que j'ai pas vendu tout de la première. Je sors quand même la deuxième, quitte à démarquer, à solder le reste de la première, l'ajouter à la seconde et faire encore des marchés, des publicités. Je prends des tables et tout ça, je fais les salons et tout pour vendre mon stock. Après ça, j'ai encore dans mon plat, il y a la troisième étape aussi qui vient. Donc, on déroule quand même le plan. No matter what, quel que soit ce qui se passe, tu continues de dérouler tes plans. Et c'est-à-dire que la constance que tu as établie sur ton plan, lorsque tu vas continuer à le dérouler, c'est là que tu vas voir que maintenant, des gens rentrent dans ton plan. Des gens qui vont t'aborder, tu comprends? Les gens vont commencer à s'approcher de toi pour te demander des choses, soit tu te demandais plus de vêtements, ou bien chercher à collaborer avec toi, ou bien te proposer de venir les habiller pour tel événement, etc. Et là, ça vient encore augmenter ta motivation et toujours ta constance. Parce que tu vois que,
si j'avais eu peur, si j'avais écouté cette déception parce que j'ai pas vendu tous mes vêtements de la collection 1, je serais pas ici aujourd'hui en train d'habiller peut-être pour Miss Aoulaba ou whatever. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je pense qu'il faut un plan. Quel que soit ce qui se passe, qu'est-ce que soit la réaction que tu as en face de toi, la réaction de tes clients, tu continues de ton chemin selon le plan établi. Donc, c'est important. Tu fais un plan sur une longue durée, 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que si tu attends de voir au jour le jour, c'est là que, excusez-moi, si tu attends de voir au jour le jour, c'est là que maintenant, les trucs négatifs, tu vois, aujourd'hui, tu te réveillais, puis bon, tu files pas trop, tu es de mauvaise humeur, tu es découragé, et tu te laisses tomber justement dans les trucs, et finalement, ce qui devait décoller ne fera que piquer du nez. Mais quand on a un plan, ben, c'est plus facile, ça te permet de tenir vraiment pour la constance. Super. Donc, Lady, si tu es là, ça prend un plan. Je vais ajouter tout à l'heure, mais Sonia, vas-y. Moi, je voulais aussi rajouter, ça prend un plan, mais ça prend aussi de s'encourager tous les matins et se dire que si je suis capable d'aller faire 9 à 5, sachant que 9 à 5, quand tu commences souvent, on te dit tu n'as pas de vacances pour 6 mois, on te dit tu es testé pour 6 mois et tu cours parce que tu veux garder ton travail. Alors, pourquoi tu ne peux pas courir pour le tien? Alors, pourquoi tu ne peux pas forcer le tien et dire, voilà mes objectifs, je vais me forcer pour faire ce que j'ai à faire. Et des fois, on se dit, oh, ça ne prend pas. Après 1 mois, on se décourage, personne ne me voit. Non, quelqu'un te voit. Tu penses que les gens ne te voient pas? Quelqu'un te voit. Moi, je me souviens, après 8 mois, quand j'avais commencé, au début, je n'étais même pas sur Facebook, rien du tout. Mais je mettais juste sur mes statuts comme ça. Et je me souviens que je ne savais même pas que cette personne me regardait. C'est une jeune étudiante qui m'avait contactée sur un projet. Mais bizarrement, ce projet, j'ai fait $6 000 dedans. C'est-à-dire, quelqu'un te regarde. Quand tu te dis, je le fais parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, celui qui m'a dit de prendre ce chemin va faire le chemin pour moi. Comment? Yeah. Wow. Ça, c'est fort, c'est powerful. Merci beaucoup. Là, on dit le piment est divin. Est-ce que vous entendez? On dit le piment est divin. Appelez-moi, vous commandez vos piments, hein? En tout cas, moi, j'aime ça. Hein? Aurélie, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? La constance. Quelles sont, toi, tes pépites pour... Parce que ça fait quelques mois que tu as commencé. Qu'est-ce qui te maintient on track? En fait, en plus de ce que Valérie et Sonia ont dit, moi, je reste toujours sur le volet amour. L'amour de ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Parce que je sais d'expérience que quand tu fais quelque chose par amour, peu importe les obstacles en face de toi, et que cet amour-là est vraiment sincère et profond, je crois que c'est ça qui va te pousser à tous les jours. Comme Sonia disait tantôt, quelqu'un te voit. Et oui, c'est parce que quelqu'un te voit. Et c'est parce que aussi, tu as cet amour-là en toi que tu continues à avancer. Donc, c'est ça que je veux partager avec eux. Ouais, c'est tellement profond. C'est tellement vrai et profond ce qu'elle dit. Le fait d'aimer. Moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est même rendre service d'abord. Le fait d'aimer rendre service. Le fait d'aimer voir les gens heureux. Hein? Le fait d'apporter un sourire aux lèvres aux gens. Parce que à la fin de la journée, à travers nos produits, nos services, on vend aussi des émotions. Le fait de dire, quand je vais offrir ce que j'offre, la personne va être bien. La personne va se sentir bien. Moi, à travers mes conseils financiers, les produits financiers, je vends la paix d'esprit aux gens. Le fait que j'apporte cette paix d'esprit aux gens à travers mes conseils, mes produits, c'est ma satisfaction. Et tu as envie d'en aider autant encore et encore les gens. Donc, c'est vraiment important, le plan, le pourquoi, même y mettre de l'amour. Et puis, ça va vous permettre de continuer de façon constante. J'aime prendre le cas de nos mamans au pays qui ont leur boutique, petite boutique qui vend des pagnes. Elle peut venir à des jours, il n'y a pas de clients. Mais est-ce que ça l'empêche de revenir demain pour ouvrir son magasin? Ah, jamais. Jamais. Elles sont là encore et encore. Et on n'a qu'à laisser même ça. Prenons nous-mêmes nos familles, c'est de l'entrepreneuriat, pareil. Gérer votre maison, c'est de l'entrepreneuriat. Vous devez vous réveiller tous les jours.
pour prendre soin de la maison, prendre soin de monsieur ou madame, prendre soin des enfants. Qu'on veuille, on ne veut pas, on va le faire. Ouais. Donc, vraiment, j'ai aimé ce que Aurélie a ajouté. C'est vrai, je pense que vous aimez ça. Hein? Mettez dans le chat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on continue? C'est sûr qu'on est en train de tendre vers la fin de ce webinaire. Vraiment, attendez, restez scotchés. On a de belles choses qui s'en viennent. Alors, mesdames, j'ai envie de me retourner vers vous, chacune, pour vous demander si vous avez un conseil additionnel à donner à toutes ces personnes qui sont déjà entrepreneurs, mais peut-être qui sont en train de se dire, est-ce que j'avais même bien fait le choix de venir en entrepreneuriat? Est-ce que je ne vais pas laisser pour aller chercher encore un autre boulot? À quelqu'un qui est là, qui a envie de commencer, mais qui n'a pas commencé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil? Ben, moi, je dirais à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, commence par les paroles positives. Chaque matin, écris une phrase positive et fais une action. La plus petite soit-elle. De toute façon, il n'y a pas de petite action. Mais cette action, c'est elle qui va te booster pour poser les actes qu'il faut. Donc, commence déjà par les paroles positives. Ça va nourrir ta pensée positive et c'est ça qui va te booster. Donc, à ne pas céder à la peur de se lancer et de nous émerveiller, OK? Avec ton entreprise, ton service ou ton produit que tu vas vendre en lançant ton entreprise. Formidable, des paroles positives. La parole dans votre bouche est créatrice. Exact. Dieu pouvait dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, parlez positivement. Alors, Sonia, qu'est-ce que tu as à nous dire, à quelqu'un qui est là? Bon, moi, je dirais, entoure-toi des personnes positives. Et si tu n'en as pas, va les chercher. Nous, on est là pour t'accueillir dans notre groupe. Yes. Aujourd'hui, on est très positif. On dégage que du positif ici. Exact. Donc, je dirais, entoure-toi des personnes positives qui vont te booster quand tu es en bas, parce qu'on a tous besoin parfois quelqu'un qui va nous remonter le moral, parce qu'on n'est pas des génies, hein, bien sûr. Donc, il faut t'entourer des personnes positives. Encourage-toi toi-même, sois ton premier cheerleader. Tu vois, c'est qu'on a dit cheerleader, sois ton premier cheerleader et il faut avoir le support qu'il faut autour de toi. Et quand le découragement arrive, il faut te dire que c'est parce qu'il y a quelque chose devant pour moi que le découragement arrive. Donc, ça t'amène à continuer, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça. Merci, Sonia. C'est formidable ce que Sonia dit, parce que l'entrepreneuriat, des fois, on peut se sentir seul. C'est important de s'entourer. C'est vraiment important de s'entourer d'énergie positive, de gens qui sont prêts à vous pousser en haut et pour que vous puissiez continuer. Alors, Aurélie, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as apporté aux gens? En fait, pour quelqu'un qui veut se lancer, moi, je parle de mon expérience. En fait, je dirais à cette personne-là, cette petite voix qui te parle à tous les jours à l'intérieur, là, écoute cette voix-là. Parce que c'est elle à chaque jour qui va te booster. C'est elle à chaque jour qui va te dire pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre tel chemin. Parce que moi, je me dis, on n'a pas besoin de courir de branche en branche. Tu attrapes ta branche, tu la consolides et ensuite tu passes à l'étape suivante. Donc, écoute cette voix-là et elle va te booster à chaque jour. On dit tu attrapes ta branche et puis tu vas comment? Tu continues, tu ne sautes pas de branche en branche. Et ensuite tu passes à la suivante. Donc. Voilà ça, je vais caricaturer. On dit quand tu as attrapé une branche là comme ça, tu la tiens jusqu'à ce que tu vois une autre et puis tu tiens encore. Jusqu'à. C'est ce qu'on va te dire ça, c'est fort. Jusqu'à le sommet. Jusqu'à aller au sommet. C'est ça même. J'adore cette ambiance, j'aime cette ambiance de sororité, une ambiance détendue, mais tout en disant des choses positives, des choses très fortes. Je veux vraiment remercier toutes ces... Merci, coach Evelyne. Elle nous dit, Refa est une belle option pour bien s'entourer. Est-ce qu'on peut applaudir notre coach personnel? C'est que c'est notre coach, point. Et puis voilà. Écoutez, c'est tellement beau cet échange-là que nous avons aujourd'hui et je pense que Dieu nous donnera la force de continuer parce que je pense que il est temps de comprendre que si on veut vraiment avoir un réel impact, c'est d'entreprendre.
C'est pas rester dans un emploi derrière son computer ou bien dans un entrepôt toute la journée et puis that's it. Mais c'est vraiment entreprendre pour avoir plus d'impact dans notre génération, dans notre société, autour de nous. Donc vraiment, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, s'il y a des questions dans le chat, on va y répondre, mais on va devoir mettre fin, malheureusement, à ce webinaire qui, ma foi, a impacté plus d'un. Et on va vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Est-ce que, mesdames, il y a une question dans le chat. Est-ce que vous voulez ajouter un petit truc avant qu'on se dise bye-bye? Merci à Enionam encore une fois. Il dit femme africaine, femme puissante, tellement en avance sur nous en termes d'entrepreneuriat. Vous êtes inspirante. Merci. Non, attendez, on va applaudir pour le beau parleur le seul Mogo Farima qui est resté ici, qui a fait l'émission avec nous. Bravo, merci Enionam. On a vraiment. Oui, c'est un vrai monsieur qui est là. Il a compris. Et ce qu'il dit est puissant. Il dit, les femmes sont puissantes, mais il dit, vous êtes tellement en avance sur nous. Oui. Come on, guys. Vous êtes tellement... Parce que regarde, une femme, elle jette toute la maison. Mais elle a aussi un business qu'elle roule. Ouais. Alors que l'homme, c'est une seule activité. Quand il est concentré sur son activité, il ne peut plus faire chose. Donc, vraiment, merci, Enionam, de le reconnaître. Je ne sais pas si mesdames voulaient acheter quelque chose. Sinon, on va remercier cette belle audience qui était là, qui a vraiment contribué à la réussite de ce webinaire. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? En tout cas, on en a quand même... on a parcouru le sujet un peu de long en large. C'est sûr qu'on ne finit jamais. Le mindset, on commence par ça, mais il nous accompagne tout le long de l'entrepreneuriat. De toute façon, avec ou sans entreprise, de toute façon, on a un mindset. Mais quand on lance une entreprise, vu les challenges qu'on peut trouver, c'est important donc que ce soit un mindset en béton. Et on va souhaiter que chacune de nous renforce son mindset. Et donc, moi, personnellement, j'invite tous les autres qui nous écoutent à se faire un mindset en béton aussi. Et si jamais il vous fait défaut, comme dit Coach Evelyne, le REFA est une option. Venez, soyez entourés de femmes qui ont un mindset vraiment au taquet, jusqu'au plafond comme ça. On va se soutenir tout ensemble. Women Power, yes. Allez, qu'est-ce que tu as envie de dire comme mot pour la fin, Sonia? Je dirais, nous sommes nées toutes pour briller. Donc, brille chaque jour. Quand tu te lèves, dis que je brille plus que le soleil parce que toi, tu as été créé même au-delà du soleil. Donc, réalise que tu es né pour briller, tu es né pour impacter. Faut pas te limiter par les obstacles de la vie parce qu'il y en aura toujours. Regarde toujours le sommet, regarde toujours à ton Dieu et tu y arriveras. Voilà. Très bien. Merci. Alors, je garde encore Sonia. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Sonia, elle est anglophone, genre. Donc, ce qu'elle vient de dire là, elle va redire ça en anglais parce que ça aura un autre goût. Est-ce que tu peux nous redonner la sauce en anglais? Allez, vas-y. Okay, I think I would say keep your mindset on the top because you are born to shine. You are more than a star. If you realize that your head is above you and your head is leading you, keep your mind pure. Keep your mind positive and you will always reach a great destiny. Amen. Je vous ai dit qu'en anglais, ça allait avoir une autre tournure. Est-ce que vous avez vu ça? Oh, c'est fort. Non, c'est fort. Alors, Aurélie, je te donne la parole, ma belle Aurélie. Oui, pour ma part, je dirais à tout le monde, chaque jour est une opportunité. Donc, je nous invite vraiment à profiter de chaque jour et à voir en chaque jour une opportunité d'entrepreneuriat. Merci. Merci, ma belle Aurélie. C'est sur ces beaux mots, cette voix douce et suave de Aurélie que nous allons mettre fin à ce webinaire qui, je suis convaincue, a édifié plus d'un. Retrouvez-nous à la même heure, même jour, la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Evelyne. Merci Enionam pour tes belles paroles et ton soutien. Merci à Puissante Étoile
Rématique, merci Amina, merci Lady Jones, en tout cas, et toutes les autres. Vraiment, on était contents de vous avoir. Rendez-vous jeudi prochain. Ne ratez pas le prochain. On ne peut pas partir sans faire un petit coucou, un big up à toute la famille REFA dans le monde entier. Vraiment. Et principalement aux REFAM du Canada. Nous vous aimons. Nous sommes ensemble. REFA un jour, REFA toujours. À jeudi prochain. Ciao, bye. Bye bye.